Donc bonjour, je m'appelle Thomas Doutreluigne, je suis gérant de l'EARL d'Enoval à Marolles, donc c'est dans l'Oise. Et donc on est sur une exploitation de grande culture avec céréales, colza, betteraves, pois. Et là on est actuellement dans un verger de poires, c'est une variété qui s'appelle l'Angélis, il y a 2 hectares. Et suite à mon installation en tant que jeune agriculteur il y a 2 ans, j'ai commencé une diversification sur une dizaine d'hectares de cassis et de groseilles. J'ai un petit historique en termes d'utilisation de biocontrôle, notamment sur colza, parce que j'applique du Contense depuis quelques années. Et donc l'idée c'est de lutter contre la pression sclérotinia, mais avec une approche plus rotationnelle. Je fais un traitement avant l'implantation du colza, mais c'est aussi une application dans la rotation, et notamment sur les résidus du colza pour limiter l'infectation à ce moment-là et le développement des sclérotes. Après, mon père fait depuis plus de 20 ans, ou même plus, de la confusion sexuelle, notamment sur du carpocaps, qui est une problématique assez majeure dans notre verger, parce que la gestion n'a pas forcément été super sur plusieurs années. La confusion sexuelle où on double les doses à l'extérieur du verger et sur les rangs de bordure, c'est des choses qui marchent bien, mais des choses à renouveler et surtout à gérer d'année en année. Et c'est que comme ça qu'on arrive à s'en sortir, parce que les produits phytosanitaires qu'on utilise actuellement sur carpocaps sont inefficaces. Donc sur le blé, j'utilise du soufre. Historiquement, nous on est en bas volume. On avait l'habitude d'utiliser beaucoup de produits, des mélanges de 3 à 4 produits pour lutter contre la septoriose, dépression précoce de septoriose ou même de la rouille, et notamment avec des produits de contact type chlorothalonil qui a été retiré. Et on n'a plus de produits de contact à l'heure actuelle. Je pense que les matières actives fonctionnent principalement sous forme systémique. Et donc le thiovite nous aide en T0 ou T1 à avoir cet effet curatif éventuellement sur des populations, notamment des contaminations de rouille jaune assez précoces. Et donc on en est assez content. Je préfère faire du biocontrôle qu'un fongicide classique ou qu'un insecticide, une pyrètre qui aurait des effets néfastes sur mes auxiliaires. Ça c'est une certitude sur les poires et ça fait des années que c'est établi. Après, sur mes cultures en grande culture, j'essaye de faire ce qui marche et économiquement viable. Et je m'y retrouve avec les produits de biocontrôle que j'ai mentionnés.